Coucou mes manucureuses, j'espère que vous allez bien. Alors la dame est venue avec une manucure, c'est précisément un gainage, voilà. Ça n'a pas été très bien fait, alors je me propose dans cette vidéo de la refaire avec vous. Donc voilà, on va la refaire, on va essayer de corriger cette manucure. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors ensuite, on dégustera ensemble le résultat final. Voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nine, je suis de nationalité camerounaise et je suis prothésiste ongulaire, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Alors, je me suis proposé justement de faire cette correction manucure. J'ai commencé par faire la dépose. Là, j'utilise un embout en cône. Je suis à une vitesse de entre 15 000 et 18 000 RPM sur ma ponceuse électrique. Voilà, j'effectue des mouvements de haut en bas, de gauche à droite pour dégrossir en fait la matière. Pendant la construction, la précédente construction qu'elle est venue avec, la matière était trop entrée dans les cuticules. Alors, je vais essayer justement par là de dégrossir la matière et d'enlever la matière au niveau des cuticules. Alors, sans plus tarder, voilà, j'ai fini la dépose, la presque dépose du vernis. Voilà, je prends cet embout. Cet embout me permet d'enlever la matière au niveau des différents sillons. Et à cet effet, je travaille en forward. En forward, c'est-à-dire je travaille sur le côté gauche de la manucure. Puis, je vais changer et faire dans l'autre. Maintenant, je prends l'embout, mon repousse cuticule avec laquelle je vais essayer de repousser délicatement les cuticules afin de séparer justement la cuticule de la matière. Vous savez, comme je l'ai dit au départ, la matière est un peu trop entrée dans les cuticules. Donc, le but de cette préparation, c'est de séparer la cuticule justement de la plaque ongulaire. Maintenant, je prends l'embout flamme. Je suis à une vitesse de entre 5000 et 8000 RPM. Je travaille en forward, c'est-à-dire je travaille sur le côté gauche de la manucure. Là, le but ici, c'est davantage de nettoyer ce sillon-là, de décoller en fait le cuticule de la plaque ongulaire pour pouvoir la tailler plus facilement ultérieurement. Donc, à cet effet, je suis passé en reward, c'est-à-dire là, je travaille sur le côté droit de la manucure. Alors, une fois soulevé le jupon, voilà, je prends la pince à envie. Je vais comme ça utiliser la pince à envie. Là, je positionne la pince à envie, juste la pointe de la pince à envie. Je coupe la cuticule millimètre par millimètre. En fait, ce que je vais dire, le jupon justement de la cuticule que j'ai essayé de soulever précédemment. Donc là, je vais tailler millimètre par millimètre. Si vous avez du mal avec la pince à envie, comme la plupart d'ailleurs, je vous invite à vous entraîner sur vous-même afin de mesurer justement à quelle profondeur vous pouvez entrer avec cette pince. Maintenant, je vais prendre mon embout rond. Je travaille à une vitesse de entre 5000 et 8000 RPM. L'embout à rond, ça me permet justement de gommer la cuticule. Justement, il y a les petites peaux mortes là qui ont tendance à s'agripper et à vouloir rester indéfiniment. Mais heureusement, mon embout rond me permet de gommer justement ces peaux là afin que ma manucure soit plus clean. Bon voilà, je vais prendre mon pied de biche. C'est un accessoire assez classique. Ça me permet d'enlever davantage les peaux mortes au niveau des sillons, au niveau du repli latéral, voilà. Donc voilà, je vais essayer d'enlever les corps au niveau des zones, des points de stress. Vous savez, la chair a souvent tendance à pousser là-bas et à adoucir un tout petit peu. Moi, je l'enlève plus facilement avec le pied de biche. Voilà pour parfaire justement la préparation. Je vais encore prendre de l'embout en cône parce qu'il reste encore un tout petit peu de matière de gel. Parce que précédemment, je crois que c'était un gel transparent. Je vais essayer de dégrossir davantage. Plus je vais dégrossir, plus ma construction d'après, vu que nous avons opté de faire un baby boomer. Donc, je dois vraiment davantage dégrossir pour qu'il n'y ait plus la matière sur la plaque ongulaire. Voilà, je passe maintenant au limage de la forme. J'ai opté pour une forme ballerine, comme vous voyez faire là. J'essaie de limer le côté gauche et le côté droit. J'essaie de faire des parallèles. Mais cette fois-ci, mes parallèles ne sont pas parallèles, mais elles sont plutôt rentrantes. Un peu comme un triangle, vous voyez. Donc voilà, j'essaie de parfaire ma forme en ballerine. Donc je vous invite justement, si vous avez du mal à réaliser la forme, vous pouvez vous exercer sur des mains d'entraînement. Je vais donc en profiter pour vous dire que j'offre également des formations en présentiel dans la ville de Yaoundé. Plus précis, au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Voilà, j'ai terminé avec la préparation de l'eau naturelle. Je vais donc à ce pas faire ma construction résine. Comme je l'ai dit,
précédemment, nous allons faire un baby boomer. Baby boomer avec la couleur blanche, voilà, au niveau du bord libre. Et je vais en profiter également pour vous dire comment je fais le baby boomer. Mais par principe, vous savez, le baby boomer, c'est la superposition justement de 3 colorations. 3 colorations dans ce sens qu'il y a une couleur de base, comme dans ce cas, j'ai utilisé la résine blanche. Ensuite, on va venir nuder avec le nude. Pas forcément le nude, hein. C'est juste dans la vidéo, j'opterai justement de la dégrader avec une résine de couleur nude. Vous pouvez dégrader avec toutes les couleurs qui vous viennent à l'esprit. Donc voilà, comme je disais tantôt, le baby boomer, c'est la superposition de 3 couches de coloration de résine, voilà. Bon, il y en a qui jonglent avec le vernis, mais plus précisément, je vais vous parler de cette étape-là lorsque je vais vous détailler une étape du baby boomer lorsqu'on travaille justement avec la résine. Donc, on commence par appliquer la couleur. Dans ce cas, j'ai utilisé la résine blanche. Ensuite, vous allez venir dégrader avec la couleur de votre choix. Dans ce cas, je vais dégrader avec une résine de couleur nude. Et ensuite, je vais venir protéger le tout avec la résine transparente. Pourquoi la protéger? Parce que après, il va falloir limer, parfaire l'épaisseur et tout. Si on n'a pas protégé avec du transparent, on risque d'abîmer le dégradé. Bon, voilà. Revenons à la vidéo comme ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, je commence par appliquer le blanc. Et en très fine couche, hein, je précise que la résine blanche est appliquée en fine couche. Parce que le but ici, c'est juste de colorer en fait le bord libre. On est d'accord. Il y en a qui vont faire du baby boomer comme ça, mais appliquer plutôt un vernis tout blanc. Ça marche aussi. Voilà, deuxième étape, c'est l'application du nude pour faire le dégradé. Une autre astuce, mais vraiment désolé, la vidéo, je l'ai prise en 2022. J'avais pas assez d'accessoires et tout. Sinon, j'aurais zoomé un tout petit peu pour que vous puissiez voir avec un peu plus de précision. Donc voilà, depuis 2022, mais je vous promets que il y a beaucoup de vidéos comme ça que je tournerai pour vous expliquer davantage quelques techniques en onglerie. Voilà, je reviens à mon baby boomer. Donc voilà, j'applique la résine nude pour venir dégrader justement sur ma couleur blanche. Voilà, on le fait progressivement. Une autre astuce, si vous voulez réussir votre baby boomer, il faut être vraiment rapide parce que la résine sèche instantanément. Donc une fois que vous avez pris le nude, lorsqu'elle est encore liquide, vous pouvez facilement la dégrader. Si vous perdez trop de temps, elle va se compacter et vous n'allez plus facilement dégrader la matière. Car retenez qu'on dégrade la matière lorsqu'elle est vraiment liquide. Si vous avez une résine ou un monomère qui durcissent vite, là ça ne vaut pas la peine. Il faut en chercher une autre. Voilà, pour terminer le tout, je prends la résine transparente avec laquelle je vais venir protéger ma construction. Pourquoi protéger la construction? Comme je l'ai dit précédemment, parce que lorsque je vais limer plus tard, justement pour parfaire l'épaisseur, pour parfaire la forme et tout, il ne faudrait pas que j'abîme le dégradé que j'ai fait précédemment. On est d'accord. Donc, il est vraiment important de toujours appliquer le transparent à la fin de son dégradé. Ça fait plus joli, ça fait plus beau et puis comme ça, vous conservez vraiment l'originalité de votre forme. Donc, comme vous le pouvez faire dans la vidéo, j'utilise comme ça la résine transparente. Et un autre conseil également, je sais que la résine a tendance à déranger tellement de prothésistes. Ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous utilisez une marque de résine, je vous conseille également d'utiliser la même marque de monomère. Dans cette vidéo, justement, j'utilise la marque de résine Isflow. Donc, cependant, j'utilise également le monomère de la marque Isflow. Je suis dans la ville de Yaoundé, comme je l'ai dit justement, je fais mes achats le plus souvent au marché Mokolo. Ceux qui sont à Yaoundé reconnaîtront certainement ce marché. Là, il y a beaucoup de... Vous n'allez pas chercher la marque Isflow sans retrouver. C'est vraiment plus facile. C'est vrai qu'il y a également d'autres marques comme Super Nails, il y a Pro Nails. Mais malheureusement, il n'y a pas... si vous trouvez peut-être la résine de la marque Super Nails, vous n'allez pas facilement trouver le monomère Super Nails. Mais il y en a. Donc, justement, je vous rappelle que lorsque vous voulez réussir la résine acrylique, il est mieux d'utiliser la même marque de monomère et la même marque de résine acrylique. Et surtout, avoir un très bon pinceau résine, car il faut aussi avoir un bon pinceau résine. Le pinceau résine, je ferai une vidéo ultérieurement où je vous montre comment prendre les différentes boules de résine, comment également entretenir son pinceau résine, parce que si vous n'entretenez pas bien votre pinceau résine,
il va durcir, vous serez obligé d'en acheter une autre. Mais déjà, retenez que lorsque vous travaillez avec la résine, même si vous êtes interrompu, il faut toujours nettoyer votre pinceau résine avec du monomère avant de la déposer. Parce que une fois que vous déposez votre pinceau résine sans la nettoyer, vous savez bien que la résine sèche instantanément. Donc, il va de soi que la résine va durcir. Si vous avez laissé la résine sur votre pinceau, il va durcir sur votre pinceau. Et une fois qu'il aura durci, vous voyez un peu comme quand votre manucure a séché et qu'elle est vraiment compacte. Imaginez justement ce même, comment dirais-je, imaginez ça sur votre pinceau. Vous serez obligé de jeter complètement votre pinceau et d'en acheter une autre. Donc, ça vient avec le temps. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez un réflexe de bien entretenir votre pinceau. Donc voilà, j'ai fini avec la construction et je suis passée au limage. Lorsque je fais la construction, je commence toujours par limer la forme. Dès que je lime la forme avec ma lime à grain sang, je précise que c'est la lime à grain sang parce que là, les grains sont plus prononcés. Ça me permet de vraiment parfaire le limage. Vu qu'après la construction, la couche est un peu plus épaisse. Donc voilà, je lime justement la forme avec ma lime à grain sang. Puis je prends mon embout conique, comme vous me voyez faire dans la vidéo là. Là, j'essaie de dégrossir la matière. Le but ici, c'est vraiment de parfaire l'épaisseur, la forme et bon, pas vraiment la forme. C'est vrai que je passe un tout petit peu au niveau des parallèles là, mais le but ici, c'est de dégrossir. Si vous n'avez pas une ponceuse électrique, vous pouvez aussi passer au limage avec votre lime manuelle à grain sang. La lime avec les grains sang sont un peu plus abrasifs. Ça peut vous permettre de dégrossir la matière, sauf que ça demande un peu plus d'énergie. Mais si vous avez bien réparti la matière dès le départ, pendant votre construction, vous n'aurez pas à trop limer, on est d'accord. Donc déjà, si vous repartissez bien votre matière pendant la construction, vous n'aurez pas de mal à la limer ou en dégrossissant justement la matière avec la lime manuelle. Voilà, j'ai terminé par dégrossir la matière parce que là, je préfère dégrossir avec la ponceuse électrique. Ça me permet de gagner en temps. Voilà. Je vais prendre l'embout flamme pour venir comme ça parfaire le contour des cuticules. C'est-à-dire, ça me permet vraiment de gommer. Pendant la construction, il y a quand même certaines petites... Il y a de la résine, des petites particules comme ça qui vont essayer de s'immiscer, d'entrer au niveau des cuticules. Donc, l'embout flamme me permet justement de parfaire le contour des cuticules. Là, une fois que j'ai terminé, je vais prendre ma lime, cette fois-ci avec le grain 180. Vous savez, le grain 180 est moins abrasif que le grain 100. On est d'accord? Donc là, je vais prendre le grain 180 pour comme ça venir parfaire le dessus de ma plaque angulaire pour la lisser et ça me permet d'avoir un super beau rendu. Parce que en plus de dégrossir, comme je l'ai dit, ça me permet également de limer, de vraiment lisser. Et pour davantage parfaire le lissage, je vais prendre le polissoir comme vous me voyez faire là. Le polissoir permet vraiment de lisser. Ça permet de faire en sorte que le vernis que vous allez l'appliquer plus tard sera plus lisse et plus beau. Et pour terminer, j'applique le top coat. Là, je vais juste appliquer la finition brillante. Voilà, je prends ma lingette, je vais essayer de nettoyer et tout, faire ma pose et j'applique l'huile à cuticule. Donc voilà, je vous présente le résultat final. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère avoir redonné vie à cette manicure. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Comme ça, je posterai une vidéo une fois par semaine, spécialement les jeudis. Alors, je vous invite à liker et à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comme ça, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!